On vient de sortir de la projection du Diable s'habille en Prada 2, qui est une suite qui est très attendue. Le film reprend 20 ans après et il est surprenamment assez ambitieux sur son écriture, puisque contrairement au premier qui se contentait de dérouler une histoire où c'était une jeune journaliste qui essayait de survivre à sa bosse tyrannique, là 20 ans sont passés et le film déroule comment est l'industrie de la mode aujourd'hui, mais surtout quel est l'état de la presse. Et ce personnage d'Anna Hathaway vient de subir un licenciement économique qui l'a fait retourner chez Runway et donc dans les pattes de Meryl Streep. On sent que l'écriture vive et drôle d'Aline Brosh McKenna, qui était déjà scénariste sur le premier, est de retour, même si elle est alourdie par, je pense, une écriture et un cut de studio qui, à l'ère des streamers, est un petit peu obligatoire et qui alourdit un petit peu tous les enjeux, puisque les gens sont sur leur téléphone et il faut leur rappeler ce qui s'est passé 5 minutes avant à chaque fois. Moi, mon seul bémol, ce serait l'écriture justement de ce trio de personnages féminins, qui est toujours un petit peu tout et son contraire. Streep, Blunt et Hathaway, c'est toujours un vrai plaisir de les voir jouer les unes avec les autres. Il y a beaucoup de remarques très saillantes comme ça, et on rit beaucoup devant Le Diable s'habille en Prada 2, mais il y a quelque chose aussi de très infantilisant pour ces deux personnages qui sont des femmes quarantenaires, qui toutes les deux ont réussi et sont accomplies dans leur métier. Blunt, elle travaille dans un métier de vente de luxe, et Hathaway est journaliste d'investigation. Et le fait qu'elles reviennent pour sauver un petit peu Runway, leur ancienne boss, qu'elle se plie en quatre pour faire plaisir à cette femme et sauver une espèce d'héritage assez nostalgique, très féministe, ultra-libéral, très girl boss, moi ça m'a un petit peu déplu. Et comme je dis, les personnages font un peu tout et leur contraire. Le personnage de Streep, elle se prive pas et reste un personnage assez tyrannique, mais ça reste un très bon divertissement et on vous le conseille.